Internet, réseau mondial associant des ressources de télécommunications et des ordinateurs serveurs et clients destinés à l'échange de messages électroniques, d'informations multimédia ou de fichiers. De quoi? Allez, commençons par les bases. Alors, voyons tout d'abord sous forme de schéma donc la connexion à la maison. Donc là jusque-là, rien de bien compliqué. Nous avons tous un téléphone, une tablette, un PC fixe, une console, une imprimante, etc. Le tout relié par Wi-Fi ou par câble à notre box qui n'est autre qu'un routeur. Donc celui-ci, notre routeur, est connecté directement par la ligne téléphonique au fournisseur d'accès. Donc c'est lui qui va nous permettre de surfer sur Internet ou sur la toile pour les intimes. Ça va, vous suivez? Allez, je vous emmène voir ce qu'il y a sur la toile. Reprenons notre schéma simplifié. Donc nous voilà connectés à Internet. Que se passe-t-il quand vous ouvrez donc une page Internet et que vous cherchez par exemple Facebook? Donc votre information va partir sur Internet et va passer par des millions de nœuds. Donc ces nœuds vont analyser donc vos données et les diriger le plus rapidement possible vers le bon site. Alors un site internet, un site c'est quoi? C'est bien de dire tiens va sur ce site, il est vachement sympa, mais qu'est-ce qu'un site? Donc avant tout un site c'est un ensemble de données, de pages, stockées sur un très gros ordinateur surpuissant que nous appellerons un serveur. On peut prendre par exemple Facebook, Google, Amazon. Maintenant, on arrive mieux à comprendre la définition du départ. C'est-à-dire, Internet, en fait, c'est tout simplement un immense réseau sur lequel tous nos appareils sont connectés. Voyons maintenant comment se passe la connexion et comment sont véhiculées donc nos données. Pour commencer, donc il faut savoir que chaque appareil connecté sur votre box est muni d'une carte réseau. Donc celle-ci va permettre à la box de reconnaître votre téléphone, votre PC, votre tablette, peu importe, grâce à l'adresse MAC. Donc l'adresse MAC qui est propre à chaque matériel. Ensuite, nous avons l'adresse IP locale. Donc elle, c'est, on va dire, la carte d'identité de chaque appareil. Elle va permettre à ce que tout ce petit monde de la maison donc, puisse communiquer entre eux. C'est votre box qui va attribuer donc une adresse IP locale à chaque appareil de votre ménage afin de pouvoir les identifier. Votre box a aussi une adresse IP client, donc elle va lui permettre d'être identifiée donc, par le fournisseur et ensuite de pouvoir avoir accès à Internet. Notre connexion Internet se divise donc en deux parties. La première, c'est l'upload. Donc l'upload, c'est elle qui va envoyer les informations vers le net. Et le download pour la deuxième partie, qui elle, bien sûr, correspond au téléchargement, donc à la réception de données. Cela marche de manière identique entre le serveur et Internet. Nous allons maintenant ouvrir donc une page Internet et taper Google, voir ce qui se passe. Tout simplement, donc les informations que vous allez demander à Google vont être mises dans un paquet. Donc ce paquet va se promener donc, dans l'upload, direction Internet et direction le serveur vers lequel vous avez fait la recherche. En l'occurrence, le serveur de Google. Celui-ci donc va se promener jusqu'au serveur et revenir par le download. Et c'est là, une fois qu'il est revenu à l'ordinateur, que votre page Internet va s'ouvrir. Petite parenthèse, lorsque vous effectuez des achats sur Internet, veillez à ce que ce soit sur des sites sécurisés, tout simplement parce que les hackers utilisent donc des failles des sites non sécurisés pour récupérer vos paquets. Et tout ça par l'upload. Et à l'inverse, par le download, il peut essayer de vous enquiquiner, donc en vous envoyant des saletés ou en s'introduisant dans votre ordinateur. Donc équipez-vous d'un bon pare-feu et d'un bon logiciel antivirus. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée, donc j'espère avoir été assez clair dans mes explications. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Mettez aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!